Bonjour à tous, on se retrouve pour une série de 4 vidéos consacrées aux grands courants de la pensée économique. Et donc aujourd'hui, on va commencer avec un peu d'introduction et de rappel des bases. Une deuxième vidéo viendra ensuite pour parler du courant libéral. La troisième vidéo sera sur le courant interventionniste. Et la quatrième vidéo parlera du courant marxiste. Alors tout d'abord, petit rappel, il faut savoir que les courants de pensée économique se sont développés à travers l'histoire et notamment ont été très liés à l'histoire au moment, à la période où ces théories se sont développées. Il faut bien rappeler aussi que les théories restent des théories et peuvent quand même être assez différentes de la pratique, puisque vous allez voir quand on va parler des théories, on verra qu'en fait aucune théorie n'est à 100% exprimée actuellement dans l'économie actuelle, qu'en fait notre économie actuellement fonctionne avec un mix de plusieurs théories dans diverses proportions. Mais donc il faut bien relier un petit peu quand même l'histoire dans lesquelles et le contexte dans lequel ces théories-là se sont développées. Donc en termes de système économique, on en a deux actuellement qui sont pratiqués. Le système capitaliste qui est pratiqué dans 98% des pays actuellement dans le monde et le système dit socialiste. Alors là, encore une fois, un petit point d'attention sur le vocabulaire. En France, quand on parle de politique, mais plus d'économie, quand on parle de politique, on va parler du socialisme, du parti socialiste. Il faut bien différencier les termes en politique française et les termes en économie, économie. Donc quand on parle d'économie, les socialistes, c'est pas obligatoirement relié au parti socialiste en France. Attention à bien faire quand même la distinction. Et donc au sein du système économique capitaliste, on va avoir plusieurs courants de pensée qui ont émergé. Le courant libéral à peu près au moment de la première révolution industrielle, et puis un courant dit interventionniste qui lui va être déclenché, motivé par la Grande Dépression des années 30 et notamment après le crash de 29. Donc pour cette première vidéo, on va revoir vraiment les notions de système capitaliste et de système socialiste. Qu'est-ce que ça veut dire en économie? Et après, on ira justement étudier courant libéral, interventionniste et le marxisme qui, vous allez voir, est un courant de pensée socialiste. Donc tout simplement, déjà, le capitalisme, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par capitalisme? Le capitalisme, ça repose sur un marché libre pour la création de richesses. La production de biens et de services est basée donc sur l'offre et la demande et tout va se passer sur le marché. On appelle ça d'ailleurs une économie de marché. Donc on aura des moyens de production qui seront majoritairement privés, avec donc un marché qui répond à la loi de l'offre et de la demande, donc des entreprises notamment qui se situent en concurrence dans ce qu'elles offrent. L'intervention de l'État est nulle ou faible. Alors ça, on reverra que au final, à l'intérieur du capitalisme, cette notion justement d'intervention de l'État est parfois sujet à controverse. Les revenus des personnes vont être déterminés par le marché, encore une fois. Et puis, en termes d'impôts, les impôts sont quand même assez limités. Et tout se part justement des entreprises privées, du secteur privé. Le socialisme, comme nous on l'entend, qu'est-ce que c'est? Au contraire du capitalisme, là c'est l'État qui va détenir les moyens de production et qui va réglementer justement la production de biens et de services. On appelle ça aussi des économies planifiées. L'État dirige l'économie, planifie l'économie, donc on parle souvent de plan, et va déterminer les quantités de production, ce qui est produit, comment c'est produit, etc. La répartition du coup des ressources et des biens produits est de base sur le principe totalement égalitaire. Donc on va répartir les revenus selon les besoins avec comme idée, principe de base de garantir l'égalité des chances pour
pour tous. On est donc face à un État extrêmement fort et une régulation quasiment totale. Les prix sont fixés par le gouvernement et donc nécessairement il faut bien imaginer que l'État a un besoin d'argent très important et que du coup les impôts sont quand même assez élevés. Donc en termes de points forts et de points faibles des deux systèmes, là je le fais vraiment en très schématisé, hein, mais c'est vrai que le capitalisme il a l'avantage d'inciter le secteur privé à innover et à se développer. La concurrence fait que les prix vont être quand même normalement tirés un peu vers le bas, que le consommateur a une très grande liberté de choix, que le secteur privé a une liberté totale dans le choix de ce qu'ils produisent. Du coup, on va avoir une accumulation de richesses et de biens qui est possible, qui est même encouragée. Et par contre, en termes de points faibles, c'est vrai que du coup, cette répartition de richesse, cette accumulation de richesse, la répartition est totalement inégalitaire. C'est à la récompense du travail, c'est celui qui a le capital qui peut investir qui va pouvoir ressortir encore plus riche. C'est aussi une société du coup qui est vraiment basée sur l'argent, la consommation et souvent aussi quand même, c'est un des gros reproches au capitalisme, c'est cette idée de surproduction, de surconsommation et notamment dans un contexte actuellement où on prend en considération les dommages qui sont faits aux ressources qui proviennent de la terre et notamment la pollution. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est difficilement régulable. Ça peut être aussi des délocalisations, enfin tout un tas de principes néfastes pour l'environnement et ou pour l'homme, mais uniquement régis par cette idée d'aller chercher le plus gros profit possible. Donc voilà à peu près en schématique pour le capitalisme. Au niveau des points forts et des points faibles pour le socialisme, c'est vrai que l'avantage, le point fort, c'est l'égalité des classes. Une répartition égale de la richesse. Normalement, personne ne manque de rien. Il n'y a pas de classe, d'ailleurs, on parle d'égalité des classes, mais au final, c'est une abolition des classes. Il n'y a pas de plus riches et de moins riches. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'en termes de points faibles, le fait que les entreprises ne soient pas libres de produire, etc., ça n'incite pas la motivation, ça n'incite pas l'innovation non plus. Puisque au final, vous pouvez vous retrouver dans un système où vous savez que vous allez avoir tant à la fin du mois, que vous travaillez plus ou moins, vous aurez la même chose. Donc au final, c'est vrai qu'il peut y avoir une perte de motivation à ce niveau-là. Et puis pour l'innovation, comme les entreprises n'ont pas de concurrence, ne sont pas en concurrence directe entre elles, il n'y a pas forcément une nécessité d'innovation ou de se situer au-dessus d'une autre. Donc du coup, voilà, il y a moins d'innovation. Il y a aussi une bureaucratie du coup qui est très très importante. Vous imaginez bien que si l'État est censé tout gérer dans la vie des personnes et dans la vie économique, la bureaucratie est très forte et souvent dans les systèmes qui ont pu, à base socialiste, qu'on pu se mettre en place, on a constaté quand même de la corruption assez importante parce que justement si quelqu'un avait envie d'avoir quelque chose de plus ou différemment, etc., ça pouvait être incité par ça pouvait être fait par de la corruption puisque ce système économique-là ne part pas du postulat que les hommes peuvent avoir en fait des envies différentes les uns des autres. Et puis surtout, il y a, comme je disais, un grand contrôle de la part de l'État, et notamment un grand contrôle des personnes, et donc une limitation des libertés individuelles qui est très forte. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus vraiment choisir, il y a un choix qui est fait par l'État et qui n'est pas forcément le vôtre. Donc voilà. Alors après, actuellement, comme je disais au tout début, il n'y a aucun pays qui est 100% capitaliste, 100% socialiste. C'est une combinaison en fait des deux systèmes qui est d'ailleurs une combinaison plus ou moins forte
Par exemple, en France, on a de l'État qui peut détenir des moyens de production, donc à certaines hauteurs, c'est ce qu'on appelle, nous, nos entreprises publiques. Par exemple, on a aussi l'État qui va faire de la redistribution, donc qui va aller répartir les revenus pour justement aider sa population. Donc vous voyez qu'il n'y a rien qui est à 100%, 100%. Mais par contre, par exemple, on pourrait dire que les pays nordiques, donc Norvège, Suède, Danemark, etc., sont en général considérés comme des très bons modèles de socialisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a les soins de santé, il y a l'éducation, il y a les retraites, etc. Un petit peu comme nous en France, mais en un peu plus poussé encore. Mais par contre, il reste quand même la propriété privée. Donc ce ne sont pas des pays à 100% socialistes. Souvent, quand on parle du socialisme pur et dur, on va s'approcher plus du communisme en fait. Et on a encore des pays, des économies qui fonctionnent sur un principe dit de communisme. C'est le cas de Cuba, de la Chine, du Vietnam, de la Russie ou encore de la Corée du Nord. Mais on a pu voir beaucoup dans ces pays que souvent c'était lié à des États extrêmement forts, voire des États totalitaires qui sont du coup débattables. Nous, c'est vrai qu'en France, on est un pays capitaliste, mais avec une très forte part de socialisme aussi. On a notamment les écoles gratuites, on a, donc, comme je disais, la redistribution, on a la sécurité sociale, on a le chômage, etc. Et c'est le cas de beaucoup de pays actuellement, la Grande-Bretagne, l'Irlande autour de nous par exemple. Et donc voilà, en fait, faut bien comprendre que actuellement, on va avoir un mixte. Donc la plupart des pays du monde, comme je disais, sont des sociétés à système capitaliste. Et en fait, chaque pays va choisir d'intégrer plus ou moins de socialisme dedans. Par exemple, les États-Unis intègrent beaucoup moins de socialisme dans leur économie que nous. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on va se concentrer dans les vidéos suivantes beaucoup plus sur les courants qui ont émergé à l'intérieur du capitalisme et notamment sur la différence entre libéralisme et interventionnisme. Voilà. Donc j'espère que c'est clair pour cette vidéo-là. N'hésitez pas du coup à me poser toutes vos questions par écrit, j'y répondrai évidemment.